Aujourd'hui, je vous présente un magaret de canard cuit à basse température. C'est une recette qui est relativement simple. C'est une viande qui est très tendre si elle est cuite correctement. On y va. Je vais commencer par nettoyer mon magaret, les veines. Donc, je vais enlever tout ça avec un petit couteau. Après, il n'y a pas énormément de manipulation sur un magaret de canard. Donc voilà, j'enlève juste ces éléments-là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser mon magaret. Donc j'enlève. Comme ça. Là, mon magaret, il est nettoyé, il est dégraissé, et là, il est prêt à mettre en cuisson. Avec l'excès de gras, vous ne les jetez pas, vous les laissez, on va les faire fondre. Et quand on va cuire notre magaret, et on va saisir notre magaret avec le gras de magaret. Donc, il n'aura pas besoin d'ajouter de matière grasse. Là, ce que je vais faire, je vais assaisonner mon magaret avec de sel. Là, en l'occurrence, j'ai de gros sel, mais vous pouvez assaisonner avec fleur de sel, c'est tout à fait faisable. De deux côtés, donc pareil, un peu de poivre. Et voilà. Et là, je vais me laver les mains et il ne reste plus qu'à mettre en sac. Donc, avant de mettre mon magaret sous vide, je vais lancer mon thermoplongeur, comme ça il préchauffe à 54 degrés. 54 degrés, je vais avoir une cuisson qui est saignante. Si vous voulez une cuisson qui est un tout petit peu plus poussée, vous pouvez le cuire également à 56 ou 58. Moi, j'aime bien toujours faire une cuisson saignante et terminer la cuisson sur la poêle qu'avoir une cuisson qui est trop cuite, parce que ce qui est trop cuit ne sera jamais moins cuit. Mais on peut toujours faire l'inverse. Donc là, je vais attendre que l'eau chauffe à 54 degrés. Et une fois l'eau arrive à 64 degrés, je vais plonger mon magaret à l'intérieur de l'eau. C'est une cuisson qui dure 1h30. Je vais utiliser un sac de congélation, il n'y a pas besoin d'utiliser une machine sous vide ou un sac sous vide. Si vous voulez ajouter des aromas, c'est à ce moment-là. Donc vous pouvez mettre de l'ail, de thym, de poivre, tout type d'aromatique que vous voulez. Moi, je vais laisser assez nature comme ça. Je vais attendre que mon eau soit à 54 degrés et je vais plonger le sac pour 1h30 de cuisson. Ça y est, mon thermoplongeur est à 54 degrés. Maintenant, je plonge mon magaret de canard à l'intérieur. Je fais gaffe que mon sac soit ouvert parce que quand je vais pousser le magaret à l'intérieur de l'eau, la pression de l'eau va m'aider à sortir l'air qui est à l'intérieur du sac. Et comme ça, mon magaret de canard reste à l'intérieur de l'eau. Donc voilà, et là c'est parti pour 1h30 de cuisson. De mon magaret est terminé, je le sors de l'eau. Vous voyez, il a changé un peu la couleur, c'est tout à fait normal. Moi, je vous conseille toujours, une fois une cuisson d'un aliment est terminée sous vide, de le laisser reposer à l'air libre à température ambiante pendant 30 minutes et après le mettre au frais. Et c'est ce que je vais faire. Et après, je vais vous donner un astuce qui est sympa pour avoir un pot qui est très croustillant. Moi, une fois le magaret est refroidi, je vais le sortir de sac et je vais le laisser sécher à l'air libre dans mon frigo. Et ça va me permettre d'avoir un pot, il est bien sec, au moment de la saisie sur la poêle, elle va devenir très croustillante. Donc je vous retrouve demain et je vous montre comment je termine la cuisson de magaret sur une poêle. Ça y est, 24 heures sont passées, mon magaret a bien séché et maintenant je vais vous montrer comment on va le terminer. Donc là j'ai mon magaret, j'ai le gras que j'ai gardé l'autre jour
Je vais commencer par faire fondre ces cubes de gras dans ma poêle, en attendant que ça fond. Et je vais cadailler mon magaret. Pour faire cadailler mon magaret, j'ai besoin d'une planche à découper, un couteau bien aiguisé. Je prends mon magaret, comme ça, et je passe mon couteau en diagonale, comme ça, dans les deux sens. Et le fait de faire ça après cuisson sous vide, regardez, mon couteau passe tout seul. Je n'ai pas besoin d'appuyer, je n'ai pas besoin de forcer. Et ça ne sera pas le cas si vous le faites avant cuisson. Donc là, je fais d'un côté et maintenant je fais de l'autre côté. Je le tourne comme ça et on continue le cadaillage. Voilà, et comme ça j'ai un joli cadaillage, quelque chose qui va me permettre que le gras il va bien fondre, il va bien pénétrer mon morceau de magaret, et en plus je vais avoir un magaret qui est très joli, très beau. Voilà, et maintenant on passe à la poêle. Les morceaux de gras sont en dessous de graisse. J'ajoute mon magaret comme ça, côté avec de la peau en premier. Je fais cuire tout doucement. Donc là, les morceaux de gras qui est resté, j'enlève, j'en débarrasse. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle dans le sud-ouest des fritons. 5 minutes après d'avoir mis mon magaret dans la poêle, pas très fort, hein. Là, le côté avec la peau, elle est bien saisie. Donc je le retourne pour terminer la cuisson. Et je n'hésite pas à l'arroser, à bien l'arroser. Donc là, mon magaret, il est bien saisi de deux côtés. Je le débarrasse sur un papier. Et je mets un papier aluminium pour le garder au chaud, en attendant que je termine la garniture. Donc c'est tout bon, j'ai mon magaret qui est là, ma garniture qui est prête. On va procéder au dressage, je vais dresser dans cette assiette. Là, regardez le magaret, je vais vous montrer. Il est tout beau, bien croustillant. Donc là, vous entendez ça, la peau elle est bien croustillante. Et là, du coup, pour le couper, je le tourne comme ça et je fais des tranches. Voilà, cuisson très jolie, bien uniforme, bien arrosée. Voilà, et après, maintenant je vais dresser mon assiette. Là, j'ai purée de courge au milieu de l'assiette. Après, des petits choux Bruxelles que j'ai fait confire avec la graisse de canard qui m'est restée après le magaret. Je vais les disposer un peu de partout. Et là, je prends mon magaret qui est déjà tranché et je le dispose dans l'assiette. Et voilà comment cuire un magaret de canard à basse température. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais sortir des vidéos toutes les semaines sur de cuisson sous vide. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sous la description de cette vidéo. Je vous retrouve ici avec une nouvelle recette très bientôt.